La nouvelle lune du 21 septembre 2025 aura lieu en France à 21h54, c'est très précis, et sera accompagnée d'une éclipse solaire, un moment puissant, à la fois cosmique et symbolique. Il tombera dans l'année du serpent de bois et dans le mois du chien de terre, selon l'astrologie chinoise. Alors je vais vous expliquer ce que ça signifie et comment chaque signe chinois peut ressentir ces énergies. Avant, n'oublie pas un petit pouce, un commentaire, un j'aime, un partage m'encourage énormément à continuer à vous faire du contenu gratuitement. En astrologie chinoise, il faut savoir que chaque cycle lunaire est une danse entre le yin et le yang. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Quand elle s'accompagne d'une éclipse solaire, la lumière se voile un instant pour nous inviter à regarder en nous-mêmes. L'année du serpent de bois parle de transformation et d'évolution intérieure. Vous l'avez vu dans mes posts précédents. Le mois du chien de terre nous demande de rester fidèles à nous-mêmes, de consolider nos bases. L'éclipse, elle agit comme un révélateur sur ce que vous devez laisser tomber pour avancer plus léger. Pour les rats et les dragons, ça va être placé sous la clarté. Certains ressentiront des révélations dans les relations ou dans les projets et mettront ça au clair. Les buffles et les chèvres, sous la fatigue, le repos, va vous inviter pour certains à ralentir pour recharger vos batteries, pour mieux repartir. Pour le tigre et le cheval, alors là, ça va être des élans de courage, ça va surgir, ça va même rugir pour casser les habitudes qui vous freinent. Vous avez envie de vous libérer, de vous lancer dans de nouveaux objectifs, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Quant aux lapins et aux cochons, il ne faudra pas venir vous embêter parce que les émotions, vous serez à fleur de peau. Il va y avoir des souvenirs qui vont remonter à la surface qui va vous amener une espèce de sensibilité un peu maussade. Prenez le temps pour vous et ne prenez aucune décision sur cette période. Pour le serpent, qui est forcément l'héros de l'année, puisque nous sommes dans l'année du serpent de bois. Là, c'est la renaissance, comme si le serpent avait envie de changer de peau, de muer. Ça va être la libération d'un poids. C'est une mue intérieure et extérieure, puisque on voit que le serpent est attaché à son image et va prendre en considération ce nouveau changement en lui et va le faire transparaître à l'extérieur. Quant au singe et au coq, placé sous j'ai envie d'organisation. Alors pour certains, vos idées, vos projets vont trouver leur place et pour d'autres vont se noyer parce qu'ils n'arriveront pas à s'organiser. Revoyez tout cela, organisez-vous, remettez de la discipline dans votre manière de faire, ça en a grandement besoin et cette période-là va vous aider, justement, va vous booster pour une meilleure gestion de votre temps, de votre travail, de vos relationnels. Quant au chien, qui est le maître du mois en septembre, alors là c'est la loyauté, la stabilité qui est mise à l'honneur. Alors d'habitude c'est vrai que le chien c'est un signe qui est loyal aux autres. Cette nouvelle lune avec cette éclipse, eh bien le chien, les natifs du chien vont être loyaux envers eux-mêmes, une sorte de fidélité à soi-même, solidarité à eux-mêmes qui va aligner leurs idées, leurs idéaux aussi, être aligné avec leurs valeurs. Pour le coup, quand le chien s'écoute, c'est merveilleux parce que ça éclabousse tout autour de lui, cet auto-centrage nécessaire. Alors pour vous accompagner dans cette nouvelle lune et dans cette éclipse, évitez les grandes décisions le jour même. On a vu surtout pour le cochon, surtout pour le lapin. Allumez une bougie blanche ou, si vous voulez, pour équilibrer les énergies yang qui seront assez bouleversantes, pour réveiller le yin, porter de la jade pour équilibrer justement vos énergies sur cette période. Notez aussi vos ressentis dans un carnet, ça vous aide aussi à conscientiser, ça vous aide dans l'esprit à vous organiser. Puis pour certains, on a vu, ils vont avoir besoin de repos, de se reposer, notamment pour nos buffles, nos bœufs et nos chèvres. Reposez-vous, simplifiez-vous votre quotidien vu pour
pour nos amis coqs et pour nos amis singes, il est temps de vous organiser, de vous simplifier la vie. Ces petites actions vous aideront à traverser ce portail énergétique en douceur qui est tout de même magnifique. Voilà pour cette nouvelle lune et son éclipse de septembre 2025 qui va se passer, ce que ça va bouger en vous. Dites-moi en commentaire votre signe chinois et ce que vous ressentez déjà dans ces énergies. Un petit j'aime, un pouce, un partage, ça m'encourage énormément à continuer ces vidéos. Et si vous souhaitez une consultation privée de voyance ou de guidance avec moi, vous pouvez réserver directement via ma page de profil, soit TikTok, soit YouTube, sur mes sites ou encore sur Rezalib à Agathe Devry. On se retrouve très vite pour d'autres guidances, soit des étoiles, soit de voyance. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Tout jusque-là. Tchuss!